Imagine-toi, un soir, dans la tranquillité de ta chambre. La journée a été longue, les pensées tourbillonnent dans ton esprit et ton cœur est empli de lourdeur. Tu cherches quelque chose qui pourrait apaiser ton âme, quelque chose qui pourrait te ramener à la paix, à l'équilibre. Et c'est alors que tu te souviens de cette simple mais puissante invocation. Répète cette invocation chaque soir et regarde ta vie se transformer. Ces mots résonnent dans ton cœur. Que signifie cette invocation? Comment un simple acte de dévotion pourrait-il réellement transformer ta vie? L'appel d'Allah est clair, et il nous invite à venir à lui avec un cœur sincère, prêt à s'ouvrir à la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque récite cette invocation le soir aura la paix dans son cœur et la bénédiction dans sa vie. » Sahih Muslim. Cette parole réveille en toi un désir profond d'expérimenter cette paix. Si un simple acte de foi peut apporter la tranquillité à ton âme, pourquoi ne pas le faire chaque soir en toute sincérité? La nuit est tombée. Tout est calme. Le monde extérieur s'endort lentement, laissant place au silence de l'introspection. Dans une pièce faiblement éclairée, un homme est assis, les mains ouvertes vers le ciel. Il ferme les yeux et dans un souffle empreint de foi, il murmure « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Chaque soir, il répète ces paroles. Ce ne sont pas de simples mots, mais des clés spirituelles qui ouvrent les portes de la sérénité. Il ne le sait peut-être pas encore, mais en les prononçant, il insuffle une lumière invisible dans son âme. Il y a quelques années, cet homme était comme beaucoup d'entre nous, pris dans le tumulte du monde, accablé par les soucis, tourmenté par les incertitudes. Ses nuits étaient agitées, son cœur pesant. Les problèmes s'accumulaient comme des vagues incessantes, et il ne trouvait ni répit, ni paix intérieure. Un jour, un ami pieux lui dit « Répète cette invocation chaque soir, avec sincérité. Peu importe ton état, peu importe ce que tu ressens, dis-la, et laisse-la résonner en toi. » Intrigué mais sceptique, il accepta d'essayer. La première nuit, il murmura les mots sans grande conviction. La deuxième nuit, il les prononça un peu plus lentement. Et au fil des jours, une chose étrange se produisit. Il commença à ressentir un apaisement profond. Là où il trouvait auparavant le sommeil difficile, il s'endormait désormais paisiblement. Ses angoisses, bien que toujours présentes, semblaient en perdre de leur emprise. Il se réveillait avec un cœur plus léger, comme si un fardeau invisible avait été retiré de son âme. Ne te chagrine pas. Certes, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Ce verset résonna en lui comme jamais auparavant. Il comprit que chaque invocation, aussi simple soit-elle, était une corde tendue entre lui et Allah, une connexion directe avec le Très-Haut. Répéter « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » chaque soir est bien plus qu'une simple habitude. C'est un acte de purification. Lorsque nous nous abandonnons à ces mots, nous expulsions les doutes, les angoisses et les peurs qui alourdissent notre cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. » Hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmad. Ce hadith nous rappelle la puissance cachée derrière cette simple phrase. Elle n'est pas seulement une déclaration, mais une porte d'entrée vers l'éternité. Pourquoi cette invocation transforme-t-elle nos vies? Elle apporte la tranquillité du cœur. Le cœur humain est souvent troublé, cherchant des réponses, aspirant à un repos qu'il ne trouve pas dans ce monde.
Pourtant, Allah nous donne un remède simple. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque fois que tu répètes cette invocation, c'est comme si tu versais une eau pure et apaisante sur les flammes de tes inquiétudes. Elle renforce ta relation avec Allah. Imagine un ami proche que tu ne contactes jamais. Peu à peu, la relation s'efface, l'éloignement s'installe. Il en va de même avec Allah. Si nous ne l'évoquons pas, si nous n'entretenons pas notre lien avec lui, nous risquons de nous éloigner de sa lumière. Mais dès que nous nous rappelons de lui, il se rappelle de nous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 252. Elle purifie l'âme. Nos journées sont remplies d'actes, de pensées et de paroles qui, sans même que nous nous en rendions compte, peuvent affecter négativement notre cœur. L'invocation est comme un vent frais qui balaie la poussière de nos âmes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement verra ses péchés effacés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une question pour toi. Es-tu prêt à essayer? Cet homme, qui répétait cette invocation chaque soir, a vu sa vie se transformer. Il n'a pas immédiatement compris comment ni pourquoi, mais il savait une chose. Quelque chose en lui changeait. Et toi? Que ressens-tu lorsque tu fermes les yeux et que tu répètes ces mots avec sincérité? Si tu savais qu'en seulement quelques minutes chaque soir, tu pouvais alléger ton cœur, renforcer ta foi et attirer les bénédictions divines, le ferais-tu? Allah n'attend pas de nous des actes grandioses. Il attend simplement une sincérité profonde, une volonté de nous tourner vers lui. Alors ce soir, avant de dormir, ferme les yeux, respire profondément et murmure avec foi « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Tu verras, quelque chose changera en toi. Imagine-toi assis dans un lieu calme, loin du bruit du monde. Devant toi, un instant précieux s'offre, un moment de connexion profonde avec Allah. Tu fermes les yeux et prononces « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Mais cette fois, tu ne veux pas simplement le dire comme une habitude, comme une phrase que l'on répète sans y prêter attention. Non. Cette fois, tu veux ressentir chaque mot vibrer dans ton cœur, comme si c'était la première fois que tu les prononçais. Nombreux sont ceux qui répètent des invocations de manière automatique, sans réelle implication. Ils les récitent tout en pensant à leurs soucis du quotidien, à leurs obligations ou même à leur téléphone posé à côté d'eux. Mais l'invocation n'est pas une simple récitation, c'est un dialogue. Un dialogue avec qui? Avec celui qui t'a créé, celui qui connaît tes peines, tes espoirs et tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Allah nous dit dans le Coran, certes, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Mais pour que cette tranquillité se manifeste réellement dans ton cœur, tu dois être pleinement présent. Prenons un exemple simple. Imagine que tu parles à une personne que tu aimes profondément. Si, pendant que tu lui parles, ton esprit vagabonde ailleurs, que se passe-t-il? Tu perds la profondeur de l'échange. Il en est de même pour l'invocation. Si ton cœur est absent, alors l'effet de l'invocation sera minime. Mais si tu t'immerges dans ces mots, tu ouvriras une porte spirituelle qui changera ta vie. 1. Crée un moment sacré. Ne laisse pas cette invocation devenir une routine mécanique. Considère-la comme un rendez-vous intime avec Allah. Avant de réciter, éloigne-toi des distractions, téléphone, télévision, discussion. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Ressens la présence divine autour de toi et en toi. En préparant ton cœur et ton esprit, tu donnes à ces mots
la puissance qu'ils méritent. 2. Visualise chaque mot. Lorsque tu prononces « La ilaha illallah », imagine-toi libérant ton cœur de tout ce qui t'éloigne d'Allah. Ressens comment cette phrase détruit les doutes, les peurs et les angoisses. Quand tu dis Muhammadur Rasulullah, pense au prophète, paix et bénédiction sur lui, à son amour pour sa communauté, à sa guidance, et réalise que tu fais partie de cette immense chaîne de foi qui traverse le temps. 3. Fais de cette invocation une respiration spirituelle. Imagine que chaque répétition est comme une inspiration et une expiration. À l'inspiration, tu accueilles la lumière et la miséricorde d'Allah. À l'expiration, tu libères les préoccupations, les rancunes et tout ce qui alourdit ton âme. Cette technique non seulement apaise le cœur, mais elle inscrit l'invocation profondément en toi. Il y avait un homme qui, malgré ses efforts pour accomplir ses prières et pratiquer sa religion, se sentait vide à l'intérieur. Un jour, un sage lui dit « Ce n'est pas ce que tu fais qui est en cause, mais la manière dont tu le fais. » Intrigué, il lui demanda d'expliquer. Le sage poursuivit « Lorsque tu invoques Allah, es-tu vraiment là? Es-tu conscient de chaque mot qui sort de ta bouche? Ou bien ton esprit est-il ailleurs ?» L'homme réalisa alors que pendant toutes ces années, il avait prié et invoqué Allah sans jamais être réellement présent. Il décida d'expérimenter la pleine présence dans son invocation. Ce soir-là, il s'installa dans un coin de sa chambre, prit une profonde inspiration et prononça lentement « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Il ressentit une chose qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un frisson parcourut son corps, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir en lui. Une profonde paix l'envahit. Ce qui n'était autrefois qu'une habitude devint une véritable rencontre avec Allah. Et à partir de ce jour, son invocation ne fut plus jamais la même. Ce soir, ne fais pas comme d'habitude. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Fais-en un moment sacré. Trouve un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément. Prononce chaque mot avec intention. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et surtout, écoute ce qui se passe en toi. Ressens-tu une paix, une présence, un soulagement? Si oui, alors sache que tu viens de découvrir un secret spirituel immense. Sinon, continue. La porte s'ouvrira à force de persévérance. Allah nous promet « Et invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, 40, 160. Es-tu prêt à vivre cette transformation? As-tu déjà ressenti que quelque chose en toi changeait, sans que tu puisses vraiment l'expliquer? Il y a des transformations invisibles, mais réelle. Répéter une invocation chaque soir peut sembler, à première vue, un simple rituel. Mais en réalité, tu es en train d'ouvrir des portes secrètes en toi, de réveiller des vérités profondes et de purifier ton âme. Laisse-moi t'emmener dans un voyage à l'intérieur de cette transformation spirituelle. Chaque mot que tu prononces ne se contente pas de vibrer dans l'air. Il agit comme une lumière qui pénètre ton cœur et éclaire les parties les plus profondes de ton être. Allah dit dans le Coran « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à voix basse, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf, 7, 205. Pourquoi Allah insiste-t-il tant sur l'invocation? Parce que lorsque tu invoques avec sincérité, 3 transformations se produisent en toi. Ton cœur se purifie des attachements mondains. Les préoccupations excessives, les peurs inutiles et les doutes s'estompent. Petit à petit, ton cœur se libère et se remplit de paix. Ta connexion avec Allah devient plus forte. Plus tu l'invoques, plus tu ressens
sa présence. Allah n'est pas loin de toi, c'est ton cœur qui s'éloigne parfois. Mais chaque invocation te ramène vers lui. Ta vision du monde change. Là où tu voyais des obstacles, tu commences à voir des opportunités de grandir spirituellement. Cela ne se produit pas toujours immédiatement, mais plus tu répètes cette invocation, plus tu nourris ton âme. Il était une fois un homme, Omar, qui menait une vie remplie de stress et d'incertitude. Chaque jour, il était submergé par des pensées négatives et des peurs qui l'empêchaient de dormir en paix. Un jour, un ami lui dit « Avant de dormir, répète simplement « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » mais fais-le avec ton cœur, pas juste avec ta bouche. Omar hésita. Comment ces simples mots pouvaient-ils changer quoi que ce soit? Mais il décida d'essayer. Le premier soir, il répéta l'invocation mécaniquement, sans grande conviction. Rien ne changea. Le deuxième soir, il se rappela les paroles de son ami et fit un effort conscient pour se connecter à chaque mot. Et soudain, il ressentit quelque chose, un apaisement profond. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas un miracle instantané, mais c'était réel. Il sentait un poids quitter son cœur. Les jours passèrent, et plus il pratiquait cette invocation, plus son état d'esprit changeait. Ce qui l'angoissait auparavant n'avait plus le même pouvoir sur lui. Un soir, alors qu'il répétait l'invocation, une pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi ai-je tant cherché la paix ailleurs alors qu'elle était en moi, dans cette connexion avec Allah? Ce jour-là, Omar comprit que la véritable transformation n'était pas extérieure, mais intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui répète le dhikr d'Allah dans ses moments de solitude, Allah le comble de sa miséricorde. » Sahih Bukhari. Cette miséricorde est une lumière qui éclaire ton cœur, mais cette lumière, tu dois l'inviter en toi. Répéter cette invocation chaque soir, c'est ouvrir une porte spirituelle. As-tu déjà remarqué que certaines personnes traversent des épreuves avec une force intérieure impressionnante? Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'elles ont ancré Allah dans leur cœur. Elles ne réagissent pas aux défis de la même manière que les autres, car elles ont une source de paix intérieure inébranlable. Es-tu prête à vivre cette transformation? Ce soir, avant de dormir, fais l'expérience. Ne te contente pas de réciter l'invocation machinalement. Fais-le avec conscience. Ferme les yeux. Visualise ton cœur s'ouvrir à la lumière divine. Sens chaque mot pénétrer ton âme. Et lorsque tu finiras, écoute. Il ne s'agit pas seulement d'écouter avec tes oreilles, mais d'écouter avec ton cœur. Peux-tu ressentir cette paix naître en toi? Si oui, alors tu es en train de toucher un secret spirituel immense. Sinon, continue. La transformation vient à ceux qui persévèrent, et ceux qui se seront efforcés pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. La vraie question est, vas-tu essayer ce soir? Au début, tu ne le remarques peut-être pas. Tu prononces ces mots chaque soir, avec foi, avec sincérité. Mais tout semble silencieux. Aucune lumière ne descend du ciel. Aucun miracle spectaculaire ne bouleverse ton existence. Et puis, un jour, sans prévenir, quelque chose change. Une opportunité inattendue se présente. Une inquiétude qui te rongeait disparaît. Une paix nouvelle s'installe en toi, comme si un fardeau que tu portais depuis long. C'est là que tu réalises que l'invocation n'a jamais été vaine. Chaque mot prononcé, chaque souffle porté par la foi a été entendu. Allah le dit clairement dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40, 60. C'est une promesse divine.
Chaque invocation sincère est entendue. Mais es-tu prêt à recevoir la réponse? Quand tu appelles, Allah répond. Mais sa réponse ne vient pas toujours sous la forme que tu attends. Parfois, il t'accorde exactement ce que tu demandes. Parfois, il te donne mieux que ce que tu imaginais. Et parfois, il éloigne un malheur que tu ne peux même pas voir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah avec une supplication où il n'y a ni péché, ni rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde une des trois choses suivantes. Soit il lui exauce son invocation immédiatement, soit il lui réserve une récompense pour l'au-delà, soit il le protège d'un mal équivalent. » Sahih Muslim. Cela signifie que chaque invocation a un effet, même si tu ne le vois pas immédiatement. Peut-être as-tu déjà vécu cette expérience. Tu pries pour une chose, mais elle ne se réalise pas. Tu ressens de la frustration, puis plus tard, tu réalises que ce que tu voulais n'était pas vraiment bon pour toi. Ou bien, une situation difficile se résout sans que tu comprennes comment. C'est ainsi qu'Allah agit. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Et si tu lui fais confiance, tu verras comment il guide ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer seul. Imaginons une femme nommée Aïcha. Elle traverse une période sombre de sa vie. Elle a perdu son travail, ses relations sont compliquées et elle ne sait plus quoi faire. Un jour, elle entend parler du pouvoir de l'invocation. Sans trop y croire, elle commence à réciter « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » chaque soir. Au début, rien ne change, mais elle continue. Après quelques semaines, elle ressent une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son anxiété diminue. Elle commence à voir les choses différemment. Puis, un matin, elle reçoit un appel inattendu. Une opportunité qu'elle n'attendait plus se présente à elle, un nouvel emploi, une nouvelle direction, elle pleure. Pas parce qu'elle a trouvé un travail, mais parce qu'elle réalise enfin que ses invocations n'étaient pas vaines. Allah a répondu, mais pas seulement en lui donnant un emploi. Il a d'abord changé son cœur. Il lui a donné la patience, la résilience et la force de traverser son épreuve. Réciter une invocation chaque soir, ce n'est pas juste une habitude. C'est un dialogue avec Allah. C'est une reconnaissance de sa présence dans ta vie. C'est un acte qui dit « Ya Allah, je me remets à toi, je crois en toi, et je sais que tu es là. » Et c'est cette conviction qui change tout. Parce qu'une personne qui invoque avec foi ne marche jamais seule. Elle avance dans ce monde avec une force intérieure, une lumière invisible qui lui donne une paix que rien ni personne ne peut lui retirer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui. » Sahih Bukhari. Pensez-y un instant. Chaque fois que tu invoques Allah, lui, le Seigneur des mondes, se souvient de toi. Peux-tu imaginer une plus grande bénédiction que celle-là? Quelle transformation t'attend? Tu as commencé cette invocation par curiosité, peut-être par habitude. Mais maintenant, ressens-tu ce qui se passe en toi? Chaque soir, quand tu répètes ces mots, tu construis quelque chose. Une nouvelle énergie en toi, une foi plus profonde, une paix intérieure que personne ne peut comprendre, sauf ceux qui l'ont expérimenté. C'est une graine que tu plantes. Jour après jour, elle grandit, et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras « J'ai changé, ma vie a changé, Allah a entendu chacune de mes invocations. » Et toi, es-tu prêt à voir cette transformation divine se manifester dans ta vie? La transformation n'arrive pas du jour au lendemain. Mais chaque soir, en répétant cette invocation, tu poses les bases d'une transformation intérieure profonde et durable.
Un voyage spirituel qui te rapprochera de la paix divine, qui guidera ton cœur et fortifiera ta foi. Tu n'as qu'à faire un pas, puis un autre, et encore un autre, et chaque jour, ta vie se transformera. Non seulement à travers ce que tu vois, mais aussi à travers ce que tu ressens et expérimentes spirituellement. Alors, fais de chaque soir un moment sacré, un moment de rencontre intime avec Allah, et regarde ta vie se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette invocation pouvait transformer ta vie en profondeur, qu'attends-tu pour commencer à la répéter chaque soir? Quelle bénédiction Allah pourrait-il t'apporter au fil de cette dévotion sincère?